Le 24e jour du Ramadan s'élève, portant en lui une promesse invisible, une opportunité offerte à ceux qui cherchent la paix et la guérison. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où les portes du ciel semblent s'ouvrir un peu plus, où l'invisible devient perceptible pour ceux qui écoutent vraiment. Un vent léger traverse la ville endormie, faisant frémir les feuilles des palmiers. Il semble porter un secret. Un message d'Allah soufflé dans le silence de l'aube, attendant d'être entendu par un cœur prêt à recevoir. Imaginez, vous vous réveillez avant l'aube dans le calme absolu de votre demeure. Autour de vous, tout dort encore. Mais vous êtes là, debout, comme si une force invisible vous avait tiré de votre sommeil. Vous sentez quelque chose, une présence, une énergie qui vous enveloppe. C'est comme si Allah lui-même vous appelait à ce moment précis, vous invitant à vous approcher un peu plus de lui. Vous marchez doucement vers la salle d'eau, l'esprit encore embrumé de sommeil. L'eau fraîche du wudu glisse sur votre peau, réveillant chaque parcelle de votre être. Purification. Non seulement de votre corps, mais de votre âme. Vous sentez déjà la lourdeur de ce monde s'alléger, comme si l'eau emportait avec elle toutes les peines accumulées. Puis vient la prière. Vous posez votre front sur le sol, et à cet instant précis, vous n'êtes plus qu'un serviteur devant son Seigneur. Un moment de vulnérabilité, mais aussi de puissance. Parce que dans l'abandon à Allah, il y a la plus grande des forces. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue de l'âme? Pas celle que l'on guérit avec du repos ou du sommeil, mais cette lassitude profonde, ce poids invisible qui vous suit partout, même lorsque vous souriez. Comme si quelque chose en vous criait en silence. Avez-vous déjà prié avec un cœur brisé, attendant un signe? À genoux dans le noir, vos mains levées vers le ciel, murmurant des mots que personne d'autre n'entend, espérant, suppliant, attendant. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Coran 2, 546. Allah vous entend, même quand vous pensez que personne ne vous voit. Il sait ce qui se cache derrière chaque soupir, chaque silence, chaque larme essuyée en cachette. En ce 24e jour du Ramadan, un secret spirituel nous est révélé. Un dhikr, un rappel du matin, capable de transformer notre destinée et de guérir ce qui semblait incurable. Un dhikr qui guérit. Un dhikr qui élève. Un dhikr qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Depuis des siècles, les sages et les pieux ont transmis ce savoir. Le matin est un moment sacré, un moment où les cœurs sont plus réceptifs, où les invocations montent plus vite vers le ciel. C'est l'instant où les anges prennent note de nos prières, où le destin commence à s'écrire pour la journée à venir. Mais combien d'entre nous saisissent réellement cette opportunité? Combien réalisent que quelques mots, récités avec sincérité, peuvent bouleverser toute une existence? Allah nous a donné une clé, un moyen d'ouvrir les portes de sa miséricorde. Mais une clé ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Alors, êtes-vous prêt à recevoir ce cadeau divin? Êtes-vous prêt à laisser entrer cette lumière dans votre vie? Parce que ce matin-là, à l'aube du 24e jour du Ramadan, un simple acte peut changer votre destinée. Il existe un dhikr, un secret chuchoté par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, transmis de génération en génération, mais compris seulement par ceux qui ont appris à écouter au-delà des mots. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, lui seul, sans associé. À lui la royauté et la louange,
et il est capable de toutes choses. Ce dhikr n'est pas qu'une simple récitation, c'est une clé, une invocation qui ouvre des portes invisibles, un remède céleste qui agit sur le cœur, l'âme et même le corps. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez le matin et soir. Coran 33, 41, 42. Pourquoi certaines invocations semblent être exaucées immédiatement, tandis que d'autres prennent du temps? Pourquoi certains guérissent rapidement, alors que d'autres endurent encore et encore? Il y a un mystère dans la réponse d'Allah. Et si la guérison que vous attendez était déjà en chemin, mais que votre cœur devait d'abord être prêt à la recevoir? Imaginez, chaque matin, au réveil, alors que le silence du Fajr enveloppe encore le monde, avant que les bruits de la vie ne vous assaillent, avant que les soucis ne frappent à la porte de votre esprit, vous commencez votre journée avec ce dhikr. Un simple murmure au début, un souffle, une vibration qui traverse votre poitrine. Puis une réalité. Votre âme s'élève, votre foi se renforce. Votre cœur, autrefois alourdi par les peines, se libère peu à peu. Chaque répétition du dhikr est comme une vague qui lave votre intérieur. Chaque mot est un éclat de lumière qui dissipe les ombres de votre esprit. Cet homme a compris. Il a passé sa vie à chercher la paix ailleurs, dans l'argent, dans les relations, dans les possessions, mais ce n'est que dans l'invocation d'Allah qu'il a trouvé le vrai repos. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran 13, 28. Et vous, quand avez-vous vraiment ressenti cette paix pour la dernière fois? Quand avez-vous pris un moment pour invoquer Allah sans distraction, sans précipitation? Peut-être que vous vous sentez perdu, épuisé, en quête de quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer. Peut-être que vous avez essayé tant de choses pour aller mieux. Mais la vraie guérison commence à l'intérieur. Chaque fois que vous prononcez ce dhikr, vous envoyez un appel à Allah. Un appel de foi, un appel de confiance, un appel de soumission totale à celui qui a le pouvoir de tout changer. Et Allah répond toujours. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Mais êtes-vous prêt à écouter sa réponse? Ce matin, ce 24e jour du Ramadan, prenez ce dhikr comme une arme spirituelle, un bouclier contre le malheur, un médicament contre la tristesse, parce que parfois, la plus grande transformation ne se voit pas immédiatement. Elle commence en vous, silencieusement, discrètement. L'histoire de l'homme, guéri par le dhikr. Il y avait un homme, son nom était Idriss, un homme simple, un père aimant, un croyant sincère. Mais Idriss portait un fardeau que personne ne pouvait voir. Une maladie, une souffrance qui rongeait son corps depuis des années. Les médecins avaient perdu espoir. Les remèdes du monde n'avaient plus d'effet. Son corps s'affaiblissait jour après jour, et avec lui, son moral s'effritait. Mais au fond de lui, Idriss savait qu'il lui restait encore une seule chose. Le rappel d'Allah est un remède, et celui qui invoque Allah avec sincérité et verra ses épreuves s'adoucir. Des paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui résonnaient dans son cœur. Alors, Idriss prit une décision simple, mais puissante. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, alors que le monde dormait encore, il allait se lever et répéter ce dhikr 100 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il le récitait non pas avec ses lèvres seulement, mais avec son cœur entier, avec une foi absolue, avec une confiance inébranlable en la promesse d'Allah. Les premiers jours, rien ne changea. Son corps était toujours faible. La douleur persistait.
Mais Idriss ne s'arrêta pas. Les premières semaines, un changement subtil apparut. Son cœur, auparavant chargé d'inquiétude et de peur, commença à ressentir une paix inexplicable. La douleur était toujours là, mais elle ne l'atteignait plus de la même manière. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran 13, 28. Idriss continuait inlassablement. Chaque matin, chaque soir, son dhikr devint un compagnon silencieux. Puis un matin, quelque chose d'étrange se produisit. Il ouvrit les yeux et ressentit un vide. Mais pas un vide inquiétant. Un vide paisible. La douleur avait disparu. La fatigue qui l'accompagnait depuis des années s'était envolée. Il posa ses mains sur son cœur. Il battait fort, non plus sous l'effet de l'anxiété ou de l'angoisse, mais sous l'effet de la gratitude. Les médecins furent stupéfaits. Aucune explication logique, aucun traitement nouveau. Pour eux, c'était un mystère. Mais Idriss, lui, il savait. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Coran 2, 186. Ce n'était pas seulement son corps qui avait guéri, c'était son âme. Il avait trouvé quelque chose d'encore plus puissant que la guérison physique, la paix intérieure. Et vous? Combien d'épreuves auriez-vous pu surmonter avec un cœur rempli de dhikr? Combien de souffrances auraient pu être adoucies si, au lieu de chercher des solutions extérieures, vous aviez plongé dans la présence d'Allah? Idriss n'était pas un homme spécial. Il n'avait pas de pouvoir surnaturel. Il n'avait que la foi et la persévérance. Allah écoute. Allah répond. Mais sommes-nous réellement prêts à recevoir sa lumière? Comment intégrer ce dhikr dans votre vie? Voici comment vous pouvez appliquer ce dhikr et transformer votre vie. 1. Le matin, avant toute autre activité, répétez ce dhikr 100 fois. 2. Pensez aux significations des mots. Visualisez la puissance d'Allah dans votre vie. 3. Soyez constant. La force du dhikr réside dans sa régularité. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13, 28. Et si aujourd'hui était le jour où tout change pour vous? Un dernier message pour ce 24e jour du Ramadan. Le Ramadan touche bientôt à sa fin. Mais votre connexion avec Allah ne doit pas s'arrêter ici. Chaque jour est une opportunité. Chaque matin est une renaissance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 3. Que choisissez-vous aujourd'hui? Laissez-vous ce dhikr transformer votre vie? Que ce 24e jour du Ramadan soit le début d'un renouveau pour vous. Allah est proche. Il attend votre appel. Allez-vous répondre. Abonnez-vous pour plus de rappels spirituels. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Que ce Ramadan soit un tournant dans votre vie, Inch'Allah.